personnage n'est que pure coïncidence. Très chers amis de Lumière du Monde Télévision, bienvenue sur le canal qui vous apporte la vie de Christ chez vous. Vous avez souhaité, vous avez choisi de regarder cette émission. Félicitations parce que vous avez fait un bon choix. Vous savez quoi? L'histoire d'aujourd'hui va vous permettre de comprendre une autre facette de l'espèce humaine. Vous allez comprendre que le cœur de l'homme est vraiment très profond. Bienvenue à l'émission Point d'accord. Point d'accord, c'est tout de suite et maintenant, on y va. Nous voici revenus encore ce vendredi pour découvrir une autre histoire et nous sommes très contents de vous retrouver, très chers amis de Lumière du Monde Télévision. Vous le savez, à cette émission, nous recevons chaque semaine de nouvelles personnes qui nous font confiance pour exposer leur histoire afin que nous puissions leur apporter des éléments de réponse justement basés sur la parole de Dieu. Et comme nous le disons à cette émission, nous avons également des pasteurs consultants avec qui nous prenons plaisir à échanger. Le pasteur Aye Toali est avec nous. Pasteur Aye, shalom. Shalom, Roland. Très content de vous retrouver en cette nouvelle semaine. Mais moi aussi. Et on bénit Dieu encore pour vous. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Dieu soit béni. Pasteur Boko. Ouais, mon frère Roland. Vous allez bien? Très bien. Content de vous retrouver. Ouais, moi aussi. Hein. En tout cas, on bénit Dieu également pour vous. Gloire au Seigneur. Et on sait que Dieu va nous faire du bien. Amen, amen. Par les conseils que vous avez donnés, le pasteur Aye ainsi que vous-même. Bien sûr. Quand je vois ton costume, je sais que tout est déjà réglé. Merci beaucoup pour les compliments, très cher pasteur Boko. C'est avec cette bonne humeur que nous travaillons ensemble pour rendre gloire au Seigneur. À ce stade de mon propos, je voudrais passer une information très importante. Vous savez, très chers amis de Lumière du Monde Télévision, nous avons pris le temps, le soin de voir vos différentes réclamations, vos commentaires en ce qui concerne le départ du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous avez été nombreux à nous contacter en privé, en public et même au travers des commentaires, souhaitant que le pasteur Jean-Yves Tchoumou revienne. Nous voulons encore dire ici toute notre admiration pour le travail qu'a accompli le pasteur Jean-Yves Tchoumou durant ces nombreuses années au sein de Lumière du Monde Télévision. Et la télévision, la direction générale de LMTV est très reconnaissante pour tous les efforts et pour tout ce qui a été dit et fait par le pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et nous bénissons Dieu pour sa vie et pour le ministère qu'il a exercé dans cette chaîne, singulièrement à l'émission Point d'accord. Très chers amis d'ici et d'ailleurs, nous voulons vous dire une chose qui est vraie et qui est certaine. Le pasteur Jean-Yves Tchoumou a décidé de se retirer de l'émission. C'est sa décision et nous pensons que c'est la volonté de Dieu parce que sûrement Dieu l'a convaincu de se retirer. Nous voulons bénir Dieu pour la vie du pasteur Jean-Yves Tchoumou et nous voulons bénir Dieu pour tout ce qui a déjà été fait. Nous devons apprendre en tant qu'humains d'accepter, de respecter la décision du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Vous voyez, je l'ai côtoyé pendant près de 5 ans. Et vous n'êtes pas plus attristé par le départ du pasteur Tchoumou que moi-même. Mais il s'agit d'une œuvre spirituelle. Et cette œuvre doit continuer à être faite pour l'édification des frères et des sœurs en Christ. Rappelons-nous, il y a quelques années, quand le pasteur Adebayo n'était pas là, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est venu pour continuer cette œuvre. Aujourd'hui, c'est à lui de partir. Il est en bonne santé. Tout ce qu'on vous demande, c'est de respecter la décision du pasteur Jean-Yves Tchoumou. Et également, je voudrais vous demander d'apporter votre soutien et d'apporter également vos prières à l'endroit de ces hommes de Dieu qui ont été choisis. Nous croyons que s'ils sont là, c'est parce que Dieu les a programmés, les a préparés pour cette œuvre spirituelle. Autrement dit, ils n'auraient pas été assis là où ils sont. Ils sont ici parce qu'ils ont fait le choix de répondre à l'appel de Dieu. Nous devons les encourager, nous devons leur porter notre admiration, nous devons les soutenir. Parce que s'ils ne sont pas là, il n'y aura pas point d'accord. Et je suis sûr que vous ne voulez pas que cette émission s'arrête. Le plateau, il est spécial. En dehors de point d'accord, les pasteurs qui viennent ici interviennent avec une sagesse particulière, avec une grâce particulière que Dieu a déposée à cette émission. Même moi, en tant qu'animateur, en dehors de point d'accord, je ne suis pas ce que je suis. Il y a une faveur, une grâce que Dieu a donnée pour cette émission.
et qui me permet de faire ce travail et qui permet bien entendu aux pasteurs de faire ce travail parce qu'ils sont dans cette mission. Et je voudrais qu'on respecte ça et qu'on leur apporte notre soutien, qu'on leur apporte nos prières. Et nous croyons par la grâce de Dieu, comme la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pasteur Boko, avec Dieu, nous ferons des exploits. Bien sûr. Pasteur Aye, nous ferons des exploits. Plus que des exploits. Plus que des exploits. Alors, très chers amis, comme nous l'avons dit, continuez à nous porter en prière. Pasteur Tchoumou va bien, il a décidé de se retirer. Nous respectons sa décision et nous croyons que c'est la volonté de Dieu. Il a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi la direction a insisté pour que nous puissions lui rendre un hommage assez particulier lorsqu'il est parti. Alors, comprenons, comme la parole de Dieu pouvait le dire, Paul a semé, Apollos a arrosé, Dieu a fait croître, que la gloire soit rendue à l'Éternel. Et continuons à faire cette œuvre pour l'édification des millions de familles. J'ai vu des frères, des sœurs chrétiennes, aux chrétiens, même des musulmans, qui m'ont dit, pasteur, vous n'avez pas idée à quel point cette émission nous fait du bien. Comment notre cœur a été touché, comment nous avons été réconciliés avec nos partenaires. Point d'accord, c'est une bénédiction pour les familles, n'est-ce pas, pasteur? Oui, bien sûr. C'est une émission, en tout cas, qui traite des problèmes de société. Et quand on parle des problèmes de société, bon, ben, tous les gens humains sont concernés, qu'ils soient chrétiens ou pas, parce que c'est des éléments qui touchent le genre humain. Et donc, point d'accord se fait fort de pouvoir donner donc, à la lumière de la parole de Dieu ce qu'il faut faire. Parce que qu'on soit chrétien ou pas, quoi qu'il en soit, c'est Dieu qui a créé ce monde et il a donné un mode d'emploi du monde pour bénéficier. Donc, être attaché à Dieu seulement déjà, après ça nous permet de pouvoir vivre. Et je pense que c'est ce que Point d'accord essaie de faire. C'est ce que Point d'accord essaie de faire et c'est ce que nous allons faire encore aujourd'hui. Nous allons recevoir une famille qui vient partager son histoire avec nous. Celui qui arrive, c'est un homme, il s'appelle M. Anderson Quadio. Il a bien voulu nous faire confiance. Il m'a dit en privé, j'ai tout essayé, sans solution. Point d'accord, reste mon dernier recours. Je lui ai dit, ton dernier recours, c'est Dieu. Nous ne sommes que des canaux et on espère que solution sera trouvée. Recevons ici maintenant M. Anderson Quadio sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Anderson Quadio, shalom. Shalom, frère Roland. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va, bien fait. J'aime le sourire que vous affichez, même si ce n'est pas facile. C'est vrai? Justement. Dieu est fidèle. Dites avec moi, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous nous faites confiance. Comme vous l'avez dit, vous avez essayé de tenter de trouver des solutions au travers d'autres personnes. Malheureusement, point de solution vous ont été proposés et vous êtes ici ce soir pour qu'on puisse vous aider. Pour votre présentation, en dehors de votre nom, est-ce que vous avez d'autres choses à dire? Vous l'avez déjà annoncé. Je suis le frère Anderson Quadio et actuellement je traverse un sérieux problème. Un sérieux problème au niveau de ma femme. Et j'ai tout essayé. Je suis allé voir des gens pour qu'on puisse régler le problème, mais c'est difficile. Donc, comme j'ai pour habitude de suivre votre émission à la télé, j'ai décidé d'envoyer le problème ici pour qu'on puisse voir ensemble si c'est possible qu'elle puisse comprendre l'utilité de ce que nous traversons actuellement. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en dehors de votre épouse que vous avez sollicitée, est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous souhaitez rencontrer? Oui, il y a son papa. Voilà, le père doit être là aussi. Parce qu'on peut dire que c'est lui-même le centre du problème. C'est lui qui est le centre même du problème. C'est lui qui est le centre du problème. Le centre même du problème. D'accord, il n'y a pas de souci. Nous, on a tout fait pour que les deux personnes que vous souhaitez rencontrer soient présentes. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a deux chaises qui sont là disponibles, mais pas occupées. Mais avant de les recevoir, nous, on veut écouter d'abord votre version. On veut vous entendre seul, nous dire qu'est-ce qu'il y a comme problème. Est-ce que vous nous promettez de dire la vérité, rien que la vérité? Non, rien que la vérité. Rien que la vérité. Ouais. Vous êtes prêt à nous dire votre histoire? Pasteur Boko, qui est là également en tant que pasteur consultant, pasteur Ayetouali, vont vous écouter religieusement
tout comme moi, bien sûr. Et par moments, s'il y a des choses que je ne comprends pas, je mettrai une pause dans votre discours pour vous poser quelques questions. J'espère que tout sera fluide. Alors, on va le faire ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage. On y va. Alors, Monsieur Anderson Kouadio, vous avez la parole. Dites-nous qu'est-ce qui ne va pas. Comment est-ce que tout a commencé? D'accord, merci beaucoup, frère Roland. Alors, ma femme et moi, disons, j'ai rencontré ma femme au cours d'un anniversaire. J'étais invité, j'étais avec 2 amis, et elle aussi, elle avait son groupe. Et donc, je suis tombé sur son charme, et puis sa manière de faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et j'ai demandé à ma cousine, j'ai demandé à ce que ma cousine, comme c'est elle qui avait organisé l'anniversaire, voilà, c'était sa camarade aussi. Donc j'ai demandé à ce qu'elle prenne le numéro. Donc j'ai pris son numéro et à partir de ce jour, on a commencé à échanger jusqu'à ce qu'aujourd'hui elle soit ma femme. Mais le problème, c'est que dès le départ, j'ai constaté qu'elle était beaucoup attachée à son père. Tout ce qui doit se passer, c'est son père qui doit décider. Même au niveau du travail, mon salaire, la sueur de mon front, un homme, le maître de la maison, moi, mon salaire. Mais avant qu'on arrive à ce niveau, quand vous l'avez rencontrée, vous avez dit au départ, vous avez constaté qu'elle était très proche de son père. Mais qu'est-ce qui a motivé votre décision à la prendre pour épouse? Oui, c'est sa manière de faire. Comme je l'ai dit, elle est bien soumise. En tout cas, beaucoup de choses. Toutes les qualités que je cherchais chez une femme, en tout cas, elle possède. Voilà. Donc jusque-là, tout allait bien. Donc c'est suite à cela que vous avez décidé de vous marier. Voilà. Quand vous êtes marié au début, c'était comment? Bon, c'était un peu difficile, comme je l'ai annoncé tantôt. Parce qu'à chaque fois, elle revenait à son père. Quand on veut faire quelque chose de la maison, non, attends, je vais informer mon papa. Tant qu'il ne donne pas de décision, on est là. Bon, vraiment, c'est difficile. C'est difficile. Mais vous, quand vous avez... Mais le truc, ce que j'avais peut-être omis d'expliquer, c'est que, en réalité, je la comprends. Parce qu'elle a vite perdu sa mère. Voilà. Donc, c'est le père qui s'occupait d'elle. Donc, c'est normal. Elle a grandi avec son père. Voilà, elle a grandi avec son papa. Donc, c'est normal que, voilà, mais généralement, les filles sont très attachées à leur père. Bon, mais s'attacher comme ça, c'est compliqué. Ok. Franchement, c'est compliqué. Et donc, comme je le disais, quand on finit le virement, en tant qu'un bon homme, en tant qu'un bon chrétien, j'appelle ma femme dans la chambre, nous sommes assis, et je lui montre, je lui dis, ah, voici ça, on a fait les virements. Donc, on fait comment? Dans ce cas, comme je suis l'homme, voici ce que moi je propose. On fait tant, 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 on fait tant. Elle dit non, non, non. Il faut que je vise mon père. Il dit mais comment? Elle dit non, pour les problèmes de tout ce qui se passe ici, comment elle est rattachée à lui, elle ne peut pas faire quelque chose sans son père. Donc tant que le père ne prend pas de décision, concernant moi, mon salaire, on ne peut pas décider, on ne peut rien décider. Et elle ne s'arrête pas là. En dehors même du salaire, dans moi, ma maison, la maison que moi-même je loue, pour préparer quoi que ce soit, tout ce que je dis, tant que le père n'accorde pas ou bien ne donne pas d'approbation ou bien ne dit pas ce qu'il veut là, nous restons comme ça. Parfois, c'est grave. C'est grave. Et donc c'est le père qui dit, aujourd'hui on prépare tant, et elle prépare. Aujourd'hui on prépare tant, et elle prépare. Pourtant ce que le père aime, c'est pas ce que moi j'aime. Mais j'étais obligé de faire avec. Mais au fur et à mesure, je constate que c'est plus grave. On ne peut plus rien faire dans la maison. Tu veux même, comment ça, facture d'eau arrive, tu as appelé le père. Tu as fait tant, tu as appelé le père. Tu as fait tant, tu as fait le père. Même nos relations conjugales, pour aller avec elle, il faut l'accord de son père. Non mais, est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non mais c'est la vérité, je suis en train de vous dire la vérité. Voici à peu près ce que moi je traverse. Je ne sais pas si c'est une malédiction, mais je n'arrive plus à comprendre. Et j'essaie de la faire comprendre. Mais elle ne veut rien comprendre.
J'ai dit, bon, comme nous sommes à Abidjan, et que c'est vraiment difficile, et que tu vois toujours le père, tu es obligé de te rattacher à lui. D'accord. Ce qu'on va faire, je vais demander permission, affectation au niveau de mon travail. Et donc, je demande affectation au niveau du travail, qui d'ailleurs, Dieu merci, m'a été accordé. Et j'ai même, non seulement été affecté, mais augmenté de grade au niveau du travail. Parce qu'on venait de faire une nouvelle agence dans la zone où il doit y être. Donc, c'est moi maintenant le patron de l'entreprise. Et quand on t'envoie en mission comme ça, pour ceux qui travaillent un peu, qui ont la mission, ils savent. Donc, c'est avec beaucoup de choses. Non seulement ton salaire augmente, au niveau des missions que tu dois faire, il y a beaucoup de choses. Il y a des avantages qui vont. Voilà, des avantages, en quelque sorte. Donc, je vais avec ma femme. Je lui dis, j'essaie de l'expliquer. Étant en joie. Mais par contre, elle refute. Elle ne veut rien savoir. Non seulement, pourquoi je ne l'ai pas avisé avant d'aller chercher à faire affectation, et non seulement, pourquoi je n'ai pas demandé à son père que je veux peut-être aller à l'intérieur et tout, ou bien je veux peut-être fuir son père et tout. Il dit non, c'est pas ça. Et là, elle ne voulait rien comprendre. J'ai dit bon, comme son père c'est un homme, et que moi aussi je suis un homme, en catimini, je vais appeler son père pour essayer de lui en parler. Et j'espère qu'il va comprendre. Mais c'est mal connaître son père. Et d'ailleurs, c'est la première fois de voir la réaction d'un tel père. Non seulement il me raccroche, et après il me rappelle, et il me dit, qu'est-ce que lui, sa fille m'a dit à propos de ce que je suis en train de lui raconter. Il dit non, mais ça ne va pas. Toi-même, tu connais ta fille. À chaque fois qu'elle lui dit des trucs, elle dit non, qu'elle va te demander la permission. Et en réalité, voici elle, sa position. Elle ne veut pas aller parce qu'elle s'est dit que toi, tu ne seras pas là-bas avec nous. Donc tout ça là, papa, il faut que tu dises quelque chose. En réalité, mon salaire doit augmenter, tout ce qu'il doit bénéficier, je lui ai expliqué. Et regardez ce que le père va me dire. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Si c'est pour augmenter le salaire, lui, il a suffisamment d'argent, il ne faut pas, je vais craindre. Donc, il va me donner l'argent que je veux, de rester ici. Et là, bon, comme je refuse, c'est devenu discussion même au téléphone. Et comme c'est un père, j'étais obligé de raccrocher le téléphone. J'étais obligé de rester à Abidjan. Voici un peu comment vous avez géré l'affectation? Bon, j'étais obligé d'annuler. J'étais obligé d'annuler parce qu'elle et moi, nous sommes mariés. Et si elle ne veut pas y aller, moi, je suis obligé de rester. Vous voyez? Mais là encore, même là, le père n'arrête pas. Le père n'arrête tout ce que je veux faire dans la maison, je ne peux pas faire. J'ai même demandé à un père de venir arranger un peu la maison. Le père a refusé. Le père a refusé. Vous vous sentez prisonnier dans votre propre foyer? Plus que prisonnier. Employé, prisonnier, tout en même temps. Parce que comment un homme peut prendre une femme, vivre dans une maison et être sujet d'exploitation de son beau-père. De son beau-père. Je ne peux même pas parler de mon foyer. Vous êtes marié, ça fait combien de temps? 4 ans. Vous avez des enfants? Nous n'avons pas d'enfants. Nous n'avons pas d'enfants. C'est dû à un problème médical? Est-ce que vous êtes allé à l'hôpital pour vérifier? C'est vraiment difficile de vous expliquer. Comme je l'ai dit, c'est parce que c'est une émission. Et comme je cherche à résoudre le problème, je suis obligé de vous expliquer. Elle est tombée enceinte 3 fois. Ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Elle est tombée enceinte 3 fois. La première fois, quand elle m'a annoncé que imaginez un garçon, un homme qui vient de se marier et à qui sa femme vient dit qu'elle est enceinte de lui. Imaginez cette joie, les émotions, les sensations. Sans réfléchir, mais j'ai invité. Je l'ai invité dans un coin, un grand coin de la place, pour aller s'amuser un peu, pour célébrer. 2 mois après, elle m'annonce que malheureusement, l'enfant n'est pas resté. La grossesse est passée. La grossesse est passée. Je ne peux pas la blâmer. C'est normal. Et j'en ai entendu assez. C'est pas dû à son fait. Voilà, c'est pas son. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ce qu'on va faire, on va mettre en prière. Et par la grâce de Dieu,
comme par miracle, dans la même période, elle tombe encore enceinte. Et cette fois-ci, je décide de me retirer, de ne rien dire, non seulement de prendre un médecin pour suivre un peu la grossesse, mais moi, ce que j'aurais fait comme mission dans cette histoire de grossesse, c'est de me mettre en jeûne et prier matin, midi, soir, même au travail. Quand mon heure, parce que c'est un programme que j'ai établi, quand mon heure de prière arrive, je suis obligé de mettre une pause, aller prier, parce que j'ai besoin d'un enfant. Et c'est ce qui garantit un couple. Je ne peux pas dire le mariage. Mais malheureusement, là encore, l'enfant n'est pas resté. Et là même, je me suis dit que peut-être Dieu m'a oublié. Je n'ai rien fait. Je ne comprends pas. C'est comme si le ciel même venait de tomber sur ma tête. Imaginez un peu la douleur. Perdre 2 bébés en même temps. Qu'est-ce que mes parents vont dire? Qu'est-ce que le quartier va raconter? Parce qu'on vit dans un quartier un peu, vous savez, les quartiers, voilà. C'est un peu rempli. Quand les quartiers populaires, c'est compliqué. Et là, j'ai pris mon mal en patience. Dieu a pu me fortifier. 3e fois. Vous allez penser que peut-être c'est un film. Mais je suis en train de vous raconter une histoire. Je ne sais pas comment cela peut... Je ne sais pas. Et même je demande à Dieu à chaque fois de m'expliquer. La même période, elle tombe enceinte pour la 3e fois. Alléluia, Dieu merci. Vous ne dormez pas alors? Dieu merci. Parce que cette fois-ci, parce que chez nous, les baoulés, quand on dit tu tombes enceinte au moins 3 fois, pour les garçons, 3 fois, donc il me dit voilà, cette fois-ci seulement, le Seigneur va faire. Et donc, j'ai commencé à préparer tout comme trousseau parce que le Seigneur ne peut pas permettre que ma femme tombe enceinte 3 fois et que les 3 fois je perde mon bébé. Non. Et donc, j'avais tellement la foi. J'avais fait des mois de jeûne encore. Le médecin était là et je la rassurais à chaque fois. Le ciel me rassurait. Et puis bon, la grossesse aussi avançait. Donc, j'ai commencé à acheter les choses pour le bébé parce qu'on avait fait échographie, tout et tout. Donc, on était en train de tout faire. Et là, une mauvaise nouvelle encore nous arrive. Elle perd le bébé. Cette fois-ci, j'étais tellement découragé que j'ai failli même écouter des amis pour rompre notre relation, pour divorcer et tout et tout. Mais comme d'autres m'ont conseillé, certains pasteurs m'ont conseillé pour me dire, c'est pas tel le problème. Comment ça perd un bébé là, c'est pas à elle seule, ça arrive à plusieurs femmes. Et donc, j'ai accepté ces conseils et on s'est mis ensemble. Mais, ce que je vais vous dire là, aucun parent au monde ne peut faire ça là. Aucun parent au monde ne peut faire ça. Un soir, j'étais dans la chambre et ma femme s'est infiltrée dans la cuisine. Bon, il dit ça, infiltrée parce qu'elle s'est cachée, disons, pour aller dans la cuisine. Et je savais qu'elle était en communication. Comme ça durait, j'avais moi aussi soif, donc je partais. Et arrivé devant la porte de cuisine, j'entends ma femme qui me dit, papa, mais si j'avorte, mais le fait d'avorter là, est-ce qu'à chaque fois, mon mari ne va pas me divorcer? Est-ce que ça va créer autre chose? Le père, non, il faut laisser. Non, si ça fait lui là, faut pas craindre, ça fait 2 fois. Qu'est-ce qu'il a pu faire? Non. Est-ce que tu as déjà fait, tu as déjà pris les comprimés? Est-ce que l'enfant est déjà parti? Il a dit oui, mais je l'ai déjà fait, ça a été rapide. Hey! Toi, ma femme qui est chrétienne, acceptez les dits de ton père pour avorter l'enfant de quelqu'un 3 fois. Ça m'a choqué, mais après je l'ai appelé pour essayer de comprendre. Pourquoi elle a dû poser ce genre d'acte? Mais comme d'habitude, elle ne veut rien comprendre. Je ne sais pas quel genre de femme... Qu'est-ce qu'elle vous a dit quand vous lui avez demandé les raisons? Elle trouve ça normal parce que chez elle, le père lui a dit que on est encore très jeune. Tu vis sur toi de quelqu'un et tu trouves que ce dernier est trop jeune. Et comme dit ton père, tu es obligé d'obéir à ça. Parce que tout ce que ton père dit, c'est ça. C'est ça qui est vraiment tout ce que je dis. Ça vient du diable, je ne sais pas. Elle prend les paroles de son père pour paroles de Voilà, c'est tout.
Et là, elle m'a engueulé ce jour-là. C'est la première fois de voir ma femme même me dire des choses que je ne peux même pas dire devant les gens ici. Vous voyez la situation que je traverse? Les pasteurs ont intervenu. Même témoin de mariage a parlé dans cette affaire. L'animateur, c'est le maître de cérémonie, a parlé dans cette affaire. Pour vous dire combien de fois plusieurs personnes ont agi pour qu'on puisse régler ce problème-là. Et ce problème-là, connaissant ma femme, ce n'est pas sûr qu'on puisse régler ici si ce n'est pas Dieu seul. Frère Roland, je suis un garçon. Mais ce que je traverse là, ce n'est pas tous les garçons qui ont cœur d'accepter ça. Je suis chrétien. La Bible dit de toujours avoir la force, de persévérer. Et la Bible ne nous encourage pas de divorcer après le mariage. C'est toutes ces choses. Avec l'amour que je ressens pour ma femme, qui fait que ce foyer-là, je suis toujours dedans. Mais je ne peux plus. Je ne peux plus. Je ne peux plus. J'ai entendu votre cri de cœur. Vos mots et votre expression faciale montrent à quel point votre cœur est brisé. Pasteur Ayetwali, pasteur Boko, le mariage est institué pour permettre aux hommes d'être heureux. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable, a dit la parole de Dieu. Notre ami ici présent, M. Anderson Kwadjo, a fait la rencontre de son épouse qu'il a aimée. Il n'a pas voulu rester derrière la clôture. Il a officialisé cette relation. Quand il rentre dans ce mariage, que de voir les personnes extérieures à son mariage devenir ses ennemis, découvre que son beau-père devient un véritable obstacle pour lui. Il est marié, mais son autorité d'homme est bafouée dans sa propre maison parce que c'est son beau-père qui doit décider de tout ce qui doit être fait. Ce qu'il doit manger, comment l'argent pour lequel il a travaillé à la sueur de son front doit être réparti, comment même il doit partir avec sa femme quand et même à quelle heure. Et ce qui est même grave, cette dernière est tombée enceinte ou a contracté une grossesse à 3 reprises en 4 ans de mariage et elle les a fait passer sous la recommandation de son père. Monsieur Kwadjo, ici présent avec nous, est un homme brisé, déboussolé. Il dit qu'il a tout essayé. Il a parlé à ses témoins, à ses pasteurs, même à ses amis pour que solution soit trouvée, mais n'a point eu gain de cause. Il est venu sur ce plateau pour que l'on puisse l'aider à trouver une solution parce qu'il ne veut pas divorcer, car la Bible demande, mais aussi, il aime son épouse. Que faire? Nous avons entendu sa version. Il est aussi important d'entendre la version de son épouse et de son beau-père, puisque ce sont 2 acteurs majeurs de cette histoire. Est-ce qu'on peut les recevoir? Oui, bien sûr. Oui. Recevons maintenant, très chers amis, le père de notre ami, le beau-père, je veux dire, de notre ami, M. Kwadjo, M. Germain Onokpo et sa fille Samira Kwadjo, que nous recevons sous vos applaudissements. Madame Samira Kwadjo, c'est ça? Oui, monsieur. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Ça va très bien. Essayez de rapprocher un peu le micro, voilà, pour que j'entende bien. Ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Merci beaucoup. Vous êtes élégamment habillé. Merci. Alors, je suis content de vous recevoir. Je pense que juste à côté, c'est votre père, M. Germain Onokpo. Shalom. Vous allez bien? Oui, J'ai bien prononcé votre nom? oui, c'est bien, c'est ça. Germain Onokpo. Onokpo. C'est un joli nom. Germain Hein? Onokpo. C'est un joli nom. Oui. Alors, Merci beaucoup. merci d'être avec nous sur ce plateau. Merci. Je suis Roland Sambo. Je ne sais pas si vous connaissez l'émission Point d'accord. Vous avez déjà entendu parler de l'émission? Oui, j'ai déjà entendu parler de l'émission, mais là, je suis surprise. Qu'est-ce que je fais là avec mon père? Pourquoi nous sommes invités sur ce plateau, Justement. accompagnés de mon mari? Je suis surprise. Je me réjouis du fait que vous le reconnaissez déjà. Permettez-moi de refaire les présentations. Je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission. En face, vous avez le pasteur Ayetwali et le pasteur Boko.
C'est une émission qui a pour vocation de réconcilier les personnes qui sont en conflit ou en difficulté. Nous avons un ministère qui est celui de la réconciliation. Nous réconcilions les cœurs et nous permettons aux gens de vivre l'harmonie, la joie et la paix dans leur famille. Vous avez été invité ici sur ce plateau, comme vous l'avez trouvé, par M. Anderson Kwadio, qui nous a fait savoir que depuis un certain moment, certaines incompréhensions ont fait face ou ont fait surface dans votre foyer. Et il voudrait bien, après avoir tout essayé, sans suite et sans cause, il voudrait bien que nous puissions vous aider à trouver une solution. Alors, comme il a été présent, qu'on l'a entendu, vous avez dit que vous ne savez pas ce que vous faites ici. Moi, je voudrais vous demander, est-ce qu'entre votre mari et vous, tout va bien? Pour moi, personnellement, tout va bien. Parce que la femme est celle-là qui couvre ce qui se passe dans son foyer. Donc, pour moi, tout va bien. Chérie, tout va bien pour moi. Monsieur Nopo, Oui. est-ce qu'avec votre beau-fils, tout va bien? Oui, apparemment tout va bien parce qu'il n'y a jamais eu de... Rapprochez le micro. Il n'y a jamais eu de soucis entre moi et puis mon beau-fils. Je l'ai toujours pris comme mon fils. Donc, bon, il ne sait pas pourquoi il est venu nous convoquer sur un plateau de télé. Bon, et puisqu'il est là, on va lui donner la parole pour qu'il puisse s'exprimer. C'est lui qui a souhaité vous rencontrer. Monsieur Kwadio Anderson, vous avez la parole. Merci beaucoup, frère Oula. Je suis tellement touché quand ma femme dit que tout va bien dans la maison. Son père, lui, je comprends. Parce que c'est le pion clé. En réalité, je traverse une situation pénible de ma famille. Rien ne va dans mon foyer. La femme que voici, c'est ma femme. J'aime beaucoup cette femme-là. Mais le père est en train de mélanger notre foyer. Parce que tout ce qui doit être pris comme décision, c'est le père qui doit décider. Tout ce que je dois faire dans la maison, c'est mon père qui doit décider. Quand il dit le contraire de ce que moi je dis, ma femme donne son accord et elle refuse. Mais chérie, s'il y a un problème, on règle ça en famille. Il y a la maison est faite pour ça. Tu n'es pas obligé d'étaler ma vie ici sur un plateau. Tu humilies mon père en invitant mon père sur un plateau pour étaler notre vie comme ça. Pourtant, on a une maison où on pourrait régler ça. Mais tu viens d'humilier mon papa. Tu invites mon papa sur un plateau à la télé. Ça veut dire quoi? Il m'a humilié pendant 4 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Ce père qui m'a humilié pendant 4 ans. En faisant quoi? Je veux savoir. Dans son foyer. Est-ce que c'est la... bon, père à son âme. Je ne vais pas aller là-bas. Mais est-ce que quand il vivait avec sa femme, c'est le père de sa femme qui décidait à sa place? Chérie, nous sommes des chrétiens. Toi et moi, nous sommes des chrétiens. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que quoi? La Bible dit quoi? La Bible demande d'honorer son père et sa mère. Ah. Donc c'est dans le fait que j'honore tout ce que mon père me demande de faire. Avant de m'épouser, je t'avais raconté la relation que j'avais avec mon papa, non? Vrai ou faux? Non, tu as dit quelque chose qui est très important. Donc, je t'avais raconté la relation et malgré ça, tu as accepté de me demander un mariage. Ce qui me réjouit ici, c'est que nous sommes à la télé et les gens vont comprendre quel genre de femme tu es. Je suis quel genre de femme? C'est mauvais si j'ai fait tout ce que mon père me dit. La Bible dit quoi? Honore ton père et ta mère. Justement. Donc, à la suite de ce que la Bible a dit, toi tu as ajouté pour toi, honore ton père et ta mère et haïs ton mari. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. Mais c'est une humiliation. Un homme qui ne peut pas décider dans sa propre maison ne vit plus. Jamais. C'est parce que mon père est mieux placé. Mon père est mieux placé pour connaître comment on doit vivre. Parce qu'il a vécu. Tu comprends? Mon père est mieux placé. Et j'ai constaté, à chaque fois que mon père vient à la maison, tu changes de comportement. Dernièrement, mon père était à la maison. Je t'ai dit, chérie, il faut que mon père dorme dans la chambre conjugale. Et c'est normal. Regardez. Et c'est normal en tant que papa. Parce que si c'était ton papa, je ne pourrais pas accepter que ton papa vienne à la maison et il dort au salon pendant que nous sommes dans la chambre. Ça, je ne pourrais pas accepter. Alors la dignité, où est ma dignité? Qu'est-ce que tu appelles dignité? Si ton père doit aller dormir sur le lit, je dors avec toi au salon, mais je passe dignité? la nuit avec toi, vrai ou faux? Bon. Je passe la nuit avec toi, c'est pas comme si on passe pas la nuit ensemble. Même mon père dort dans la chambre, c'est le respect. C'est ça qu'on appelle le respect. Comme la nuit même qu'on passe ensemble là, faut pas y avoir baisser la tête. Lui c'est. Est-ce que toi, tu ne demandes pas l'accord de ton mari? Faut pas faire pitié ici. Hein.
Il faut que tout le monde puisse savoir ce que toi tu fais ici. Il fait quoi? Parce qu'en réalité, Seigneur des sorciers, comme... Non, des sorciers. tu n'appelles pas mon père sorcier. Tu n'appelles pas... Mais un père, bon... J'ai dit, tu n'appelles pas mon père. Écoutez, le mariage finit, la famille reste. Bon. Tu comprends? Bon. Le mariage peut s'arrêter là. Mais la famille reste. Mon père reste mon père. Et tout ce que mon papa me demande de faire, j'exécute. Parce que mon papa est mieux placé pour connaître ce qui est bien pour nous. Je te pose une petite question. Depuis que nous sommes ensemble là, ça fait combien d'années que nous sommes ensemble? Pardon? Ça fait combien d'années que toi et moi nous sommes mariés? C'est à la télé que tu as venu me poser ça. Ça fait 4 ans. 4 ans? Oui. Ok. Et pendant les 4 ans là, tu m'as donné combien d'enfants? Est-ce que nous avons eu enfants ensemble? On n'est pas prêt d'avoir les enfants. On n'est pas prêt? Le conseil de mon papa. On n'est pas prêt? Nous sommes encore jeunes. Vous voyez, frère? On n'est pas prêt. On n'est pas encore... C'est l'homme Nous qui ne sommes décide. pas prêts. C'est l'homme qui décide. Ou bien, voici un foyer, il ne sait pas. Le papa est expérimenté. Il est mieux placé pour connaître. Anderson, mon fils, écoute-moi. C'est parce que tu ne me comprends pas. Tout ce que je fais, c'est pour ton propre bien. Mon propre bien, c'est-à-dire? Quand je demande que vous attendez un peu avant de faire les enfants, c'est pour que vous ayez du temps pour mener une belle vie. Donc 4 ans. 4 ans. Mais on s'est même étudié avant les 4 ans. Vous êtes encore jeune. Papa, bon, toi tu as fait... Bon, elle là, tu l'as fait à quel âge? Oh non, mais... Non, papa, faut nous expliquer. Mais tu l'as fait à quel âge? Comment je suis encore jeune? Et il y a son elle là, âge. tu l'as fait à quel âge? Regarde là, et puis regarde. Papa, ça veut dire... Mon papa n'est pas ici. Tu l'as fait à quel âge? C'est pas un débat ici. Papa, si tu ne réponds pas à ça. J'ai dit, mon papa est mieux placé pour connaître ce qui est bien pour nous ou pas. Moi, je vais parler à ton père. C'est pas normal, papa, qu'à votre âge, vu l'expérience que vous avez, vous pouvez jouer un tel rôle dans notre couple. Si aujourd'hui on se sépare, c'est grâce à vous. Comment vous pouvez demander à votre fille d'avorter? Parce que le monsieur n'est pas encore prêt. Monsieur Roland, là, on va l'arrêter. Non, mais tu exagères. Papa jusqu'à ce niveau. Papa, tu te lèves, on va, on quitte ici. Non, tu te tais. Tu ne peux pas humilier mon papa jusqu'à ce niveau. Tu ne peux pas humilier mon papa. Tu ne peux pas dire que c'est mon papa qui m'a courage d'avorter. Jamais. La grossesse sont seules. Sans seul. Oui. Et la conversation que vous avez eue au téléphone? Quelle conversation? Tu viens humilier mon papa sur les plateaux de tournage. Non, tu viens humilier. Tu laisses la maison pour venir. Papa, tu te lèves, on va. Monsieur Roland, moi je l'arrête. Non, calmez-vous s'il vous plaît. Je l'arrête. Non, attendez. Je ne peux pas rabaisser mon papa comme ça. Attendez. Anderson. C'est parce que dans tout ça là, j'ai toujours... En tout cas, je ressens l'amour pour toi. Je ne sais pas comment faire même pour me séparer de toi. Parce que ce que tu fais là, on ne peut jamais accepter ça. Ton père est plus qu'un assassin. Même le sorcier, quand il bouffe une personne, il peut laisser au moins 2. Mais il a décidé d'abonner 3 de mes enfants. Tu appelles mon papa sorcier. Tu appelles mon papa sorcier. Tu appelles mon papa sorcier. Mon papa qui m'a mis au monde. Le rôle qui joue de quoi? Mon papa qui m'a mis au monde. Tu ne respectes pas mon papa. Tu penses que tu vas me respecter? Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit quoi? Toi qui es chrétien. La Bible dit de désobéir à son papa. Si j'obéis à mon papa, ça devient un problème dans mon foyer. Ça devient un problème dans mon foyer. Papa, on part ici. Tu ne comprends pas la Bible. Laisse-moi t'expliquer la Bible. Non. Parce que tu ne mènes pas une vie chrétienne. Tu ne mènes pas une vie chrétienne. D'accord. Tu n'as jamais été chrétienne. Tu parles de ma vie au pasteur. Tu parles de ma vie aux gens dehors, partout. Tu peux parler de ma vie. On vient pour régler et c'est toi qui as un chef de télé, raconter ma vie, jusqu'à humilier mon père, appeler mon père de sorcier. C'est un sorcier. Quand tu venais prendre sa fille. Non, mais monsieur, si vous avez appelé ici pour qu'on vienne me jurer, moi je vais m'en aller. C'est pas possible, c'est un morpion. Tu sais ce que ce papa, ce monsieur, ça fait pour moi. Madame. Avec tout ce qu'il a fait pour lui. Madame Kouadio. n'a pas dit qu'il était sorcier. Madame Kouadio, non, monsieur, on ne va pas vous permettre. Il faut retirer ce que vous avez dit. Non, je comprends. Voilà, je comprends que vous êtes énervé, mais il ne faut pas aller jusqu'à ce point. C'est quand même votre beau-père. Monsieur, je suis vraiment désolé. Monsieur Onopo, toutes mes excuses pour ces paroles qui ont été dites sur ce plateau. Je suis vraiment désolé. Non, mais il ne comprend pas, parce que moi, je veux qu'il mène une belle vie. Essayez de rapprocher le micro, oui. Je veux qu'il mène une belle vie. Non, laissez-le parler, vous avez parlé, il a vous ma écoutez. fille. Monsieur. Il a mon unique fille. Oui. Et celle-là, elle est orpheline de mère. Oui. Et je veux tout un bonheur pour elle. Et quand elle a... À quel âge elle a perdu sa mère? Entre 6 et 7 ans. Et donc, elle a grandi avec qui?
Elle a grandi avec moi. C'est vous qui vous êtes occupé d'elle? Oui, bien sûr. C'est votre seule fille? Exactement. Et donc, à force d'être ensemble, on est même comme frères et sœurs, quoi. Vous êtes devenus fusionnels? Fusionnels. Exactement, monsieur. Donc, vous voyez, donc, on ne peut rien, elle ne peut rien faire sans me consulter. Et moi, je lui donne aussi de bons conseils. Je donne des conseils pour ne pas qu'il y ait divorce. Malheureusement, je me rends compte qu'avec tout ce que je fais, mon beau ne comprend pas. C'est parce qu'il ne comprend pas. Il ne vous comprend pas. Ouais, il ne comprend Alors, pas. qu'est-ce que vous dites des faits qui vous reprochent? Il dit que vous êtes trop présent. Il y a trop d'ingérence, en fait, de votre part dans leur foyer. Au fait, ma fille a besoin de conseils, comme j'ai toujours donné. Mais est-ce que les conseils doivent aller jusqu'à le type de nourriture qui doit être préparée à la maison? Votre beau-fils dit, c'est vous qui décidez même de ce qu'il doit manger. À la fin du mois, c'est aussi vous qui devez dire comment est-ce que l'argent doit être réparti. Pardon, hein. Pardon. Chez nous, Ça là, moi, j'ai appris à préparer depuis avec mes parents. Et j'ai vu mon père faire la cuisine avec maman. Et donc, moi, je fais la cuisine avec ma fille. Et donc, ce rythme est resté entre nous. Et donc, chaque fois qu'elle a besoin de quelque chose, je me dis, mais papa, cette sauce-là, il faudrait qu'on mette un peu de piment ou qu'on mette un peu de sel. Oui, ça c'est normal, c'est le conseil demande. d'un père. Mais est-ce que vous avez compris maintenant que la Bible dit quitte ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme et les deux deviennent une seule chair? Oui. Est-ce que vous êtes prêt à laisser votre fille s'unir et vivre sa vie de foyer? C'est ce que votre beau-fils vous reproche. Mais c'est ce que j'ai fait. Quand il est venu demander la main de ma fille, Oui. mais je l'ai laissé partir. Oui. Mais vous l'avez laissé partir physiquement. Les deux sont ensemble. Oui. Les deux vivent ensemble. Oui. Mais cela n'empêche que s'il y a des problèmes, que je puisse les aider financièrement ou mentalement. D'accord, mais ou- récemment, votre fils dit que récemment, il a eu une promotion qui devait lui permettre d'aller travailler à l'intérieur et que sous votre recommandation, votre femme a refusé. Il a donc perdu cette recommandation parce qu'il voulait garder son foyer. C'est Justement. vous qui n'avez pas voulu qu'elle parte. Oui, parce que moi j'ai une crainte. Il ne faudrait pas qu'ils aillent loin de moi, que ma fille aille loin de moi pour aller connaître la misère. Mais qu'est-ce qu'il veut? Mais cet Il y a de homme-là- l'argent. Non, mais vous ne lui faites pas de confiance. Pourquoi vous lui avez donné votre fille alors? Non, c'est pas à lui, c'est pas confiance en lui que j'ai pas. J'ai confiance en mon beau, mais j'ai pas confiance à la nature. J'ai pas confiance où ils vont partir. La ville où ils vont aller Mais vivre. aujourd'hui, nous sommes interconnectés par les réseaux sociaux. Il y a les appels téléphoniques, appels vidéo. Vous pouvez parler même à des personnes qui sont à des milliers de kilomètres de vous. Mais vous parlez avec- avez les accidents tous les jours. En prenant les cars pour quitter Abidjan, à Korogo ou à Amman, toujours, chaque année, on ne peut pas compter les Jusqu'à accidents. quand allez-vous continuer à être aussi protecteur auprès de votre fille? N'est-elle pas mature et responsable? Mais si elle est mature, mais vous savez, c'est ma seule fille. C'est ma seule fille, c'est l'unique. Je n'ai plus rien d'autre. Sa mère est décédée. Je suis seul avec elle. D'accord. Donc, alors, vous me comprenez? Je comprends parfaitement l'amour paternel que vous lui portez. Votre fils présent nous a dit qu'à 3 reprises, elle portait une grossesse de lui et que sous votre conseil, la grossesse a été faite passer parce que vous leur avez dit qu'ils étaient encore très jeunes, il fallait profiter de la vie. Est-ce que c'est vrai? Je crois qu'elle avait des difficultés pour pouvoir porter la grossesse. Et comme elle souffrait, et c'est pour cela que j'ai dit, évacue si tu vois que ça te fait souffrir. Pourtant, elle a dit que c'est faux. Elle vient d'annoncer tout à l'heure que c'est faux. Que toi, tu n'as rien dit. Qu'est-ce qui est faux? Vous voyez? Mais elle porte quelque Je chose ne sais qu'elle pas souffre. pourquoi Mon vous père avez n'a pas choisi. besoin de te donner des explications. Il n'a pas besoin de ça. Qu'est-ce que tu veux? Bon, moi, ce que je veux comprendre, si tu estimes que tu es tellement attaché à ta femme, on reste toujours marié, mais elle peut aller rester chez vous, chez toi, à la maison. Mais une femme ne peut pas vivre avec son homme sous le toit. Et puis, elle te demande permission pour dire cette nuit-là, il se peut qu'il y ait C'est quelque toi qui chose. m'as accouché. C'est toi qui m'as accouché ou c'est lui? Mais je Il t'ai a le marié. droit de prendre les Je décisions. t'ai sur marié. moi. Il a le droit de me conseiller La dot, là, en qui a- tant qui a- que père. qui a- Il a le droit de me conseiller en tant que père. C'est ce que la Bible C'est ce que tu demande. appelles conseil, C'est ce là, que qui est la là. Bible demande. En tant que chrétien, tu devais savoir ça, que c'est ce que la Bible demande. Pourquoi quand Qu'est-ce tu que parles, tu reproches à mets mon- à faire de Bible Oui, dedans. C'est ça qui je me fait mets à mal. faire des Bibles parce qu'on se réfère sur la Bible. Et c'est parce que je me réfère sur la Bible que j'obéis
Mais tu interprètes mal. Tu interprètes mal. Qu'est-ce que j'interprète moi? Qu'est-ce que j'interprète? La Bible, tu interprètes mal la Bible. Je peux partir de chez toi. Le mariage finit, la famille reste. Je ne peux jamais mettre mon papa à côté. Bon, Ça, jamais, je te le dis. Tu as voulu qu'on étale ça sur ce plateau, on va étaler. Mais je te vous dis la vérité. Si vous ne voulez pas comprendre l'essentiel, le monde entier connaîtra vos visages. Et le monde entier saura qu'il y a des pères qui existent, il y a des pères. Quel père? Quel père? C'est vrai que tu ne comprends rien, Anderson. Moi, je ne comprends rien. Oui. Vous allez me dire que moi, je ne comprends rien. Mais tu n'as rien compris. Un beau, avec tout ce que je fais, Vouloir un bonheur pour toi. Faut même pas on va aller dans ces détails-là. Non. Ne me dites pas que moi, je ne comprends rien. Mon fils. Ne me dites pas ça. Si tu ne comprends rien. Ne me dites pas ça. Je veux un bonheur pour toi. D'accord. Je veux que tu vives le bonheur. Pour prendre une femme, pour la mettre à la maison, pour la nourrir. Et puis toi, venir manger à la maison. Et t'es chez toi à la maison, tu passes la commande. Et puis tu changes la couleur même de la nourriture. Toi, tu vas me dire que moi, je ne connais rien. Mais c'est normal, tu as épousé sa fille. Non. Il doit changer. Quelle humiliation reste là. Il doit changer. Il doit, tout ce qu'il demande, tu dois donner cette Madame Kouadio. Moi, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ce, Il n'y a pas de problème. c'est ce que je vous dis. Je ne peux pas désobéir à mon père parce que la Bible demande d'obéir à son père et sa mère. Je ne peux pas désobéir. Comme c'est la seule parole de la Bible que toi tu connais là, prends ça pour faire soumis et puis tu as dormi avec. Il n'y a pas de problème. Oui. C'est chez toi là-bas tu as dormi, hein? Chez toi, Non, calmez-vous. Non, on est venu pour régler le problème, monsieur Kouadio. Monsieur Kouadio. Monsieur Kouadio. Parce que tu as. Moi, Non, tu as monsieur tout fait Kouadio. donc tu Monsieur, c'est gâté. monsieur Kouadio. Moi, Monsieur je Kouadio. ne pense plus que je vais retourner chez toi. Non, Papa, non, je madame, retourne madame, dans sa maison. madame. Papa, je ne retourne plus dans sa Madame, maison. Néanmoins, Tu es venu sur ce plateau étalé. J'ai dit je ne retourne plus, c'est bon. Tu as humilié mon père. Tu as humilié mon père. Tu as humilié mon père. Madame Kouadio. Tu es sur un plateau humilié Et mon moi père. qui ai dit humilié pendant 4 ans même. mon père. Hey, Jusqu'à tu quand me il demandes parle, de faut pas désobéir mettre à mon père. faut mettre Tu sais ce que Non, ce papa a fait madame pour moi. Kouadio, Tu sais madame- ce que ce papa a fait pour Madame moi. Kouadio, monsieur Kouadio, monsieur Kouadio. Mais si tu parles, Monsieur- non, il vient. Si tu parles et que tu mets ton doigt sur moi, parce que chez nous, les barons, Tu ne sais pas ce que ce papa a fait pour moi. Viens Tu taper sais son ce bras. que ce papa a fait pour moi. Madame, Je non, sais non, ce non, que- non, 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 je- non, non, je- non, non. je ne rentre pas Madame, chez toi. Je dis, madame. je ne rentre plus. Eh Tu bien, humilies tu mon te lèves. père. Non, Tu non. humilies mon père. Tu Tu te es lèves. qui? Non, Tu es non, qui pour madame, humilier mon père? madame, Tu sais calmez-vous. comment ce papa m'a Madame, élevé? Tu sais calmez-vous. dans quelle Madame, condition? non, non, calmez-vous, calmez-vous. Ok. Monsieur, vous êtes un Comme homme. le père, Non, 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 non. Monsieur, monsieur. Et quand il vient de taper là, c'est le père qui est allé pour la maison. Monsieur Kouadio, monsieur, asseyez-vous, asseyez-vous, Mais asseyez-vous. tu sais comment ce papa combat? Tu Oui, peux soir ce temps je ici aujourd'hui comprends. là. Asseyez-vous, madame, asseyez-vous. Monsieur Kouadio, c'est vous qui êtes Tu l'homme. étalais mon père sur un Non, non, plateau. c'est vous qui êtes l'homme. Calmez-vous. On est Donc, là tu pour as une régler. maison. Non, mais On va régler ce calmez-vous, problème. calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Calmez-vous. Parce qu'il me En demande fait, de c'est désobéir la mon vie père. chrétienne, Moi, je les désobéis enseignements mon que j'ai père. reçus Je qui comprends. m'état d'ici. Je comprends. Sinon, tu vas On a te un lever. seul père dans la Vous vie, on savez n'a ce que pas ça veut deux dire? parents. Non, il est comme On n'a ça, pas c'est deux bon. parents Je dans la comprends. vie. Je On a un seul comprends. père. Non, c'est bon. On n'a pas deux pères. Madame, J'ai compris. madame, J'ai On n'a pas deux pères, on a Madame. un seul père. Madame. Tu m'as touché. madame, vous êtes chrétienne, c'est ça? Tu vas me trouver. Madame, vous êtes aujourd'hui, là. chrétienne. Je suis chrétienne. Soyez douce. La Bible recommande que la femme doit être douce. Hein? Je sais que vous êtes fâchée. Toutes mes excuses pour les mauvaises paroles. Il a touché un point. Il touche mon père. Mon père. Je vous tu sais demande, ce que mon père je vous représente demande pour moi. pardon. Je vous demande pardon. Toutes mes excuses. Toutes mes excuses. Monsieur Kouadio, je vais vous demander une chose. Retirez la parole de sorcier que vous avez dit là. Sur son père là. Il faut retirer ça. C'est difficile. Non, mon frère. Parce que c'est le Non, seul mot monsieur, qui quelle caractérise que ce soit la monsieur. colère, la Bible dit qu'il ne sort de votre On est bouche, chrétien. qu'il ne sort de votre bouche On est aucune chrétien. parole mauvaise. Que Dieu me Monsieur pardonne. Kouadio, vous êtes chrétien, non? Hein? Vous avez parlé de la Bible, non? Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques bonnes paroles, qu'elles servent à l'édification de ceux qui l'écoutent. Donc vous ne pouvez pas traiter votre beau-père de sorcier, même si c'est le cas. Je m'excuse. Donc excusez-vous publiquement. Excusez-moi, papa. Mon père sorcier. Excusez-moi. Voilà. Merci. Je retire ma parole. Excusez-moi. D'accord. Moi, je veux terminer. Ça fait longtemps qu'on fait ce travail-là. Et ici, il y a l'esprit de vérité. On a vu des gens qui sont venus, qui nous ont caché des choses. Papa Kouadio, les pasteurs sont là. On est dans la présence de Dieu. En dehors des faits que vous avez mentionnés, pour ce pourquoi vous ne voulez pas que votre fille puisse avoir des enfants là. Est-ce qu'il y a d'autres choses que nous, on ne sait pas, qui sont peut-être rattachées au passé, peut-être une déception avec votre femme? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Parce que nous, on est là pour réconcilier les cœurs. Quand on écoute votre fille là, on sait qu'elle aime son mari. Le monsieur là aussi, là, il aime sa femme. De vous à moi. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui justifient votre attitude,
qui vous rattache tellement à votre fille au point de ne pas vouloir la laisser partir, quand bien même vous l'avez déjà donnée en mariage. Ça fait plusieurs années que je fais ce travail et dans la vie active, c'est l'une des rares fois où je vois ce genre d'attitude de père. Parlez-moi en tant qu'homme. S'il y a quelque chose, nous, on va vous aider. Merci, monsieur. Ben, dans ma réflexion, il n'y a pas autre chose. Vous avez dit quoi? Dans ma réflexion, dans ma pensée, je pense qu'il n'y a pas autre chose, mais il y a une affection entre ma fille et moi, parce que c'est moi qui l'ai élevée, c'est moi qui l'ai éduquée. Et donc, cette éducation, cette crainte... Monsieur Kwadjo, Monsieur Onopo. Cette crainte de... Monsieur Onopo. Oui, monsieur. Je ne vais pas vous interrompre. Je ne vais pas vous juger. Il y a des opportunités que Dieu ne donne pas 2 fois dans la vie. Vous êtes un homme. Je suis un homme. Ici, là, c'est le plateau de la vérité. De vous à moi. Je vais vous reposer la question une 2e fois. Ne regardez pas les gens qui nous regardent. Encore moins quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui peuvent justifier votre attitude de père? Regardez-moi. Dieu vous aime. Monsieur, c'est quel nom? Je voulais Ce sont beaux. Ce sont beaux. Mais si, comme vous le dites, c'est Dieu qui fait tout. Et ma fille, quand elle était très petite et que sa mère avait disparu. Parlez fort, j'ai du mal à vous entendre. Oui, quand sa mère nous a quittés, mes affaires commençaient quand même à connaître une turbulence. Et ça n'allait pas. Alors que j'avais une fille sous la main, j'étais seul, je voulais lui donner une vie, une bonne vie, une vie de fille à papa, comme on a l'habitude de dire. Alors, un jour, j'ai un ami qui m'a parlé d'un monsieur qui pouvait m'aider à avoir suffisamment de moyens pour pouvoir bien m'occuper de ma fille. Et on avait pris rendez-vous. Elle est allée me montrer le monsieur. Et ce monsieur m'a donné quelque chose. Ce monsieur, c'est qui? C'est un féticheur. C'est un féticheur. Il m'a donné quelque chose que j'ai dans l'une de mes chambres. Alors cette chose, pour lui, avait la capacité de m'apporter beaucoup de bonheur. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement, ce monsieur? Qu'est-ce qu'il vous a dit, le féticheur? Il a dit que pour que j'ai beaucoup de finances, beaucoup d'argent, il va falloir que dans l'avenir, que je sorte avec ma fille. Quoi, papa? Non, monsieur, là où on est là, c'est un aspect spirituel. Il faut vous calmer. Vous n'avez jamais entendu ça, non? Vous êtes passé partout, vous n'avez jamais entendu. Laissez Dieu faire son travail, d'accord? Et donc, depuis que j'ai ce truc chez moi, je n'ai pas connu de pauvreté. Mais ce qui fait que j'aime bien Anderson, c'est parce que depuis que les deux sont mariés, les affaires vont encore plus, alors que je n'ai pas eu de rapport avec ma fille. Alors je me suis dit, ben attends, si ça va comme ça, est-ce que j'ai besoin de continuer? Donc je vais aller voir le monsieur pour lui expliquer. Et quand je suis allé lui demander, lui
lui parler de ça parce qu'il voulait retourner son affaire. Parce que ça va. Parce que les deux sont ensemble. Depuis qu'Anderson est marié à ma fille. Mais seulement ce qui me reproche, il me dit, si les deux ont eu un enfant, je vais rechuter. Voilà. Hé, papa, donc c'est toi le problème de mon foyer, papa, c'est toi. Non, c'est pas lui, hein. Samira, c'est pas ton papa, hein. Papa, c'est toi le problème. Non, c'est pas ton papa. C'est pas ton papa, c'est moi le problème. Donc, Tu es en train de te défendre, papa, c'est toi le problème. Elle C'est peut toi aller le voir problème, Féticheur. papa. Attendez, Samira, vous dites quoi dans le micro? J'ai pas compris. tu manges bien, non? Papa, regarde. Tout ce que tu veux, je t'offre. Non, papa, donc ça veut dire que c'est toi le problème. Attendez, Samira. Monsieur, Tu monsieur, n'as non, pas non, monsieur, besoin de- monsieur problème, Onoko. papa. Attends. Mais il a quoi à dire encore? Non, Mais il a non, plus- il a- monsieur, il a- monsieur, attendez. Non, je veux bien comprendre. Je veux bien expliquer ce que vous m'avez dit. Peut-être que je n'ai pas bien entendu. Donc, Oui. vous dites qu'après le décès de votre épouse, vous traversez des moments difficiles. Exactement. Donc, pour joindre les deux bouts, Ouais, un ami vous a recommandé de voir un féticheur. Et exactement. quand vous êtes allé le voir, il vous a demandé d'entretenir des rapports. Il vous a donné un fétiche Voilà. que vous avez déposé dans l'une de vos chambres à la maison. Voilà, Et il exactement. vous a dit, pour que ça marche, Ouais, vous devez coucher avec votre fille dans l'avenir. dans l'avenir. Oui. Est-ce que vous l'avez fait? Jamais. J'ai jamais eu de rapport avec ma fille. Elle est là. Ça s'est jamais mais passé. vos affaires ont commencé à marcher. Exactement. Seigneur, Quand qu'est-ce que j'ai quand fait? elle a rencontré Anderson, Oui. que les deux sont mariés, ben, les affaires ont commencé à prospérer d'elles-mêmes. Donc, je me suis dit, ben, ce n'est plus nécessaire. Donc vous êtes allé revoir le féticheur. Exactement. Et qu'est-ce qu'il vous a Et dit? c'est ça, il m'a dit, c'est en ce moment qu'il me dit, si les deux obtiennent un enfant, alors ça va chuter. Alors j'ai dit, bon, Vous lui avez dit qu'il était marié avec... avec un monsieur, un jeune homme que j'aime bien, qui m'a dit, mais les affaires vont bien. Mais est-ce que ce monsieur n'est pas ton fils? J'ai dit, mais moi je n'ai jamais eu d'enfant, si ce n'est que Samira. Qui vous a demandé? Le féticheur? Pourquoi? Ben, je ne sais pas. Donc, après, il m'a dit, il faut bien réfléchir. Mais je réfléchis pour aller où? Les enfants que j'ai, je les connais. J'ai marié la mère de Samira et on a fait un seul enfant. Et après, la dame est décédée. Et Samira est avec moi. C'est moi qui l'ai élevée. Elle a grandi sous mon toit, sous ma coupe, sous mon éducation. Donc je n'ai plus d'enfants. Je n'ai pas deux enfants ailleurs. En tout cas, à mon âme et conscience, je ne sais pas que... Je ne sais pas si j'ai quelque chose de dehors. Il m'a demandé alors de bien réfléchir et de lui envoyer la photo de mon beau-fils. Et Donc quand tu j'ai vas m'envoyer envoyé... ma photo, c'est marabout. Attends, Non, attendez. Non, allons-y. Oui, donc qu'est-ce que vous avez fait à la suite? Et quand j'ai... Et quand j'ai envoyé la photo, il m'a dit, réfléchis bien, parce que ce jeune homme pourrait être ton fils. Quoi? Quel est ton fils? Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est ton fils? Attendez, monsieur. Qu'est-ce que vous avez fait à la suite? J'ai tout fait pour avoir quelques... Non, attendez, monsieur. J'ai tout fait pour avoir quelques éléments Oui. du monsieur. J'ai pris ses cheveux et je suis parti faire un test d'ADN. Et le test d'ADN révèle que c'est positif. Papa, tu es sorcier, vraiment. C'est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est mon fils, Qui est votre fils? Anderson. Ce monsieur-là? Oui, Anderson, comment, papa? Et tu ris. Anderson est mon fils. Vous dites des choses graves et ça vous fait rire, monsieur. Vous êtes dans un théâtre? Non, mais si on n'est pas conscient de la chose, on n'est pas... Moi, je sais pas à quel moment j'ai eu Anderson. Peut-être que dans mes comme les jeunes disent, dans mes djabou, c'est là que bon, cela s'est passé. Peut-être qu'il y a eu des rapports avec sa mère que bon, je sais pas, elle m'a rien dit, donc je sais pas. Et vous, Ben, vous en parlez sans remords? Oui. Non. Le remords- Non, monsieur, non, attendez. Tout le monde a connu une jeunesse quand même. Mais
arrivé jusqu'à là, Moi, on papa. connaît une jeunesse. Tout le temps, tu me demandais d'avorter. Pourtant, c'est la secte. Papa, tu es dans la secte. Mais qu'est-ce Papa, que tu es j'ai un fait? démon. Papa, tu es un démon. Seigneur, Papa, tu qu'est-ce que es un j'ai démon fait? envoyé. Je suis dans le monde. Mon père me maltraité pendant tout ce temps. Je n'ai Mais pas j'ai compris mon père. j'ai fait tout ceci. Attendez, Dans mon mariage avec mon frère. Non, tu ne C'est mon comprends pas. frère. J'ai fait Et tout tout ceci ça, pour que tu tu aies sais, une belle papa. vie. Papa, quelle belle vie. Tout ça là, tu Tu sais. appelles quoi belle vie? Papa, tu appelles quoi belle vie? On peut Ça, faire- je l'achète à combien? Non, attendez. Le chemin de l'église que tu nous as montré. Tu es sorcier. Mais tu peux t'asseoir à l'église. Tu es sorcier, papa. Non, tu es madame, sorcier. madame, vous avez... Papa, qu'est-ce Non, que non, tu as fait non, comme non, ça? non, ne... Papa, qu'est-ce que tu as fait? Madame Quadio, ne le traitez pas de sorcier. Vous avez dit sur ce plateau qu'il n'était pas sorcier. Non, il est sorcier. Monsieur, il est sorcier avec ce qu'il vient de... Regarde, avec ce qu'il vient de confesser. Eh, papa, pourquoi tu as fait Attendez, ça? monsieur Quadio, Pourquoi tu as fait ça? monsieur Quadio, Ouais. est-ce que vous avez connu votre père? Tu es pire qu'un démon, papa. Tu n'es pas mon père. Monsieur Quadio. Tu ne peux pas être mon père. Oh Seigneur, est-ce que je peux avoir un peu d'eau? Tu ne Un peux peu pas être d'eau. mon père. Tu ne peux pas être mon père. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père. Tu n'es pas mon père. Et papa, tu es venu t'asseoir dans mon foyer. Tu as détruit mon foyer. Tu m'as détruit. Tu as détruit toute une vie. Tu as détruit toute une nation. Tu as détruit. C'est que nous sommes Frère jeunes. Roland. Pourtant, tu savais où tu étais allé entrer. Tu savais ce que tu faisais. Papa, Attendez. tu es dans la secte. Au début de votre, Papa, tu es de votre méchant. relation, Tu es je ne méchant, savais méchant. pas. Papa, excuse-moi du mot, tu es méchant. Tu es méchant, papa, tu es méchant. Tu es méchant. Monsieur Quadio, est-ce que vous avez connu votre père? Excusez-moi. Ce que je vais vous demander, c'est... Enlevez la couverture. Vraiment, je vous demande pardon. Je ne peux pas réfléchir actuellement, je ne peux pas parler, je ne peux pas continuer l'émission. Laissez-moi, je vais rentrer. Je ne peux pas. Dites-moi, est-ce que... Vous voyez, j'ai même des palpitations parce que ce que j'entends, c'est grave. Est-ce que vous avez déjà connu votre père? Votre père, c'est qui? Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère me disait à chaque fois, lorsqu'elle était en vie, que elle a fait enfant avec un monsieur qui a fui par la suite. Un monsieur qui a refusé d'assurer sa responsabilité. Et là, j'ai décidé de me battre, souffrir, accepter toutes les humiliations pour que ma mère soit heureuse. Même si je ne connaissais pas mon père. Aujourd'hui, je fais bénéficier mon père qui non seulement accepte de me faire souffrir pendant que lui-même il sait, Papa, tu as fait... et ma maman qui a tout fait. Ah, je n'avais pas pu profiter. Non, Papa, il est passé par ça avec toi. Oh, Comment on peut accepter de faire souffrir ses propres enfants? Papa, depuis 7 ans, tu sais que c'est Qu'est-ce que tu mon veux frère. dire? On a qu'à mourir, Tu sais que c'est ça. c'est mon frère. Depuis 7 ans, 4 ans. On a qu'à mourir, c'est ça. 4 ans On a qu'à mourir. Un foyer sur un foyer avec mon frère. Je suis dans un foyer avec mon frère. Papa, tu sais ça, tu connaissais. Tu connaissais, mais tu m'as... dis-nous, Qu'est-ce qu'on dis-nous, faisait? qu'est-ce que tu veux? faisais là? Qu'est-ce que tu veux? Qu'on meure, c'est ça? Anderson, je veux votre bonheur. Quel bonheur! Enlève-moi Quel marabout. bonheur! Quel bonheur! Envoyez ma photo, la Papa, tu photo es de ton méchant. fils. Tu es méchant, tu as détruit Mais tes qu'est-ce qui enfants. fait le bonheur? Tu es méchant, papa, tu es méchant, papa, laisse-moi te dire. C'est l'argent qui fait le non, 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 Moi, assez, je- non, non. non. Je vous respecte beaucoup. Non. C'est jamais arrivé à votre émission. Oui. Mais si je continue l'émission sur la séquence, c'est blanc. Parce que je ne suis plus à l'aise. Je ne peux plus, je ne peux plus être sur même scène avec mon père. Ça ne peut pas marcher. Non, non. On peut se réconcilier après. Mais ça Oui, peut oui, pas. oui, j'entends bien. toucher. Asseyez-vous, s'il vous plaît. À quoi c'est? À Non. quoi Avec c'est? tout Non, ce que tu viens je de comprends. dévoiler, On papa, a terminé, toucher. on a terminé Non, tu n'es l'émission. plus mon On père. a terminé, Je madame. n'ai plus, papa. Je suis Samira. désolé, je suis désolé. Non, je n'ai plus, papa. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. Samira. Monsieur Onopo, arrêtez, non, arrêtez de nous faire souffrir. Votre histoire me donne des palpitations. On est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Et vous n'avez pas de remords. On va entendre la version de nos pasteurs consultants. Est-ce qu'on peut avoir un point d'accord dans la rubrique à la loupe de la parole? Pasteur Aye. À vous la parole.
Merci Roland. Nous sommes devant un cas bien difficile. Je crois que M. Onopo, c'est bien ça? Oui. N'est pas encore arrivé au bout de ce qu'il a à nous dire. Il est arrivé sur ce plateau en symbiose avec sa fille. Mais quand il a fini de parler, sa fille rejoint Anderson pour voir en lui le sorcier, le problème. Au début, c'est Anderson qui était le problème. Son exposé a révélé que c'est lui le problème. Je sais qu'il est... Il n'était pas obligé de dire ce qu'il a dit. Et la Bible dit, celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Qu'il aille jusqu'au bout de ses idées. Voici vos 2 enfants que vous avez mis dans une situation compliquée. Quand vous partez d'ici, vous allez à la maison. Si ce n'est pas réglé ici, la maison sera en feu. Allez jusqu'au bout, un homme responsable. Demandez pardon. Montrez que vous voulez vraiment leur bonheur. Moi, je pense qu'on doit vous donner la parole. Vous n'avez pas fini. Le fait de dire ce qui s'est passé ne montre pas la suite. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Samira est votre fille. Anderson est votre fils. Vous les avez mariés. Sur votre instigation, vos 3 petits-enfants ont été avortés. Ah, c'est l'information. C'est les faits. Je sais que là où vous êtes tourmentés. Ce que vous pouvez faire, le péché tourmente. Vous n'avez pas la paix du cœur. C'est pourquoi, sur l'interpellation du frère Roland, vous avez tout avoué. Dieu est prêt à vous pardonner. Mais ici, c'est un plateau de réconciliation. Vous avez déchiré le cœur de Samira, déchiré le cœur d'Anderson. Vous pouvez les guérir. Pasteur, Dieu ne peut pas le pardonner. Papa, Dieu ne peut pas te pardonner avec ce que tu as fait. Si nous ne sommes pas d'accord de le pardonner, Dieu ne peut pas le pardonner. Papa, Dieu est Parce que sur le champ où je suis là, il ne peut pas pardonner ce monsieur. Dieu ne peut pas. Pasteur, vous allez m'excuser. Dieu ne peut pas le pardonner. Arrêtez. Dieu ne peut pas le pardonner avec ce qu'il a fait. D'accord, okay. On va donner la parole à Pasteur Boko. Pasteur Boko, vous avez la parole. C'est bien triste ce que nous entendons et ce que nous voyons. Tout ça, le résultat de l'irresponsabilité d'un homme. Et qui s'assoit fièrement et qui pense qu'il cherche le bonheur et de sa fille et de son beau-père qui est son fils. Alors, c'est M. Germain. Hein? Oui, Onoko Germain. C'est à partir de quel moment tu as su que Anderson était ton fils? C'est après le mariage. Longtemps après le mariage. Longtemps après le mariage. Ils ont fait il a 4 ans de mariage. Il a fait 4 ans de mariage. Et j'ai constaté 1 an après que ce que le monsieur voulait que je fasse pour avoir le bonheur est déjà là. Donc pour moi, ce n'était plus nécessaire. Il fallait lui retourner son affaire. C'est là que je vais découvrir que Anderson est aussi mon fils. Alors, 1 an juste après le mariage, tu savais que tu as marié tes 2 enfants. Pourquoi à ce moment-là,
Tu ne peux pas prendre ton courage à deux mains pour le leur dire clairement. Parce que ça fait 3 ans maintenant qu'ils vivent, alors que toi tu sais très bien que tu as marié tes 2 enfants. Et c'est pourquoi Samira, bon, peut-être poussée, bon, je ne veux pas dire poussée par Dieu, mais elle a toujours demandé ta permission avant même d'aller intimement avec son frère. Et ça ne te dérange même pas de venir dormir dans leur chambre conjugale. À chaque fois, je sacrifiais, je te laissais ma chambre, mon lit conjugal. Papa. Hein, monsieur Germain? J'avais toujours le problème dans mon foyer. Donc voilà ce que tu as fait. Tu vois ce que tu as fait? Papa, regarde ce que tu as fait. Tu as marié tes 2 enfants. Peut-être qu'au moment où Anderson est venu te demander la main de Samira, tu ne savais pas, c'est ça? C'est ça, non? Au fait, mon pasteur, je voulais attendre le bon moment pour pouvoir... Tu as attendu quel moment? Quel bon moment? Quand le monsieur m'a fait savoir que les 2 étaient mes enfants, c'était gênant au début. Oui. Donc, jusque-là, je cherche le moyen de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir leur en parler. Mais je sais que les 2 s'aiment. Et je suis gêné. Papa, c'est faux. Je suis gêné. Papa, c'est faux. Tu C'est es pour cela un gros que- menteur. C'est pour cela que je suis là, j'attends le bon moment. Et tu attends le bon moment. Tu vois, pendant... Attends, monsieur Germain. Tu vois, tu attends le bon moment. Et pendant que tu attends le bon moment, tu t'es immiscé tellement dans le foyer. Comme moi, à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être que Samira est ta femme en cachette. Et parce que effectivement, tu attendais effectivement ce temps-là. Vous voyez, dans Non, ce monde-là, vraiment... ce qui donne l'impression que je suis trop mixé dans leur foyer, c'est le fait d'être trop rapproché à ma fille. C'est tout. Papa, Mais ça je veut t'ai dire- demandé ah, toujours c'est-à-dire la que- permission. Samira, Depuis son enfance, je suis son conseiller. Depuis son enfance, je suis comme son conseiller. Ouais, mais Donc, t'es son conseiller. toujours me demande des Mais conseils. tu vas la marier? Non, mais est-ce que... Monsieur, vous avez fait des choses irresponsables, et très graves, et vous avez le courage de vouloir défendre. Non, c'est mon conseiller. C'est quelle histoire? Si tu sais que tu es le conseiller de Samira et que tu ne veux pas la donner en mariage, il fallait la garder à toi. Non, mais si Mais je t'es à celle de la- veux qu'elle de- se marie, justement, je veux qu'elle se marie. Mais- Mais je ne savais pas qu'Anderson était mon fils. Oui, mais non, C'est là que je je ne parle donne. même pas de ça d'abord. Parce que c'est 1 an après que tu as découvert ça. Mais tu vois très bien que même quand tu ne savais pas que c'était ton fils, tu étais dans le mariage avec tes 2 pieds et tes 2 mains et ta tête. Qu'est-ce que tu cherchais? Qu'est-ce que tu cherchais en ce moment-là? Parce que tu vois comment tu as fait en sorte que Samira s'est dit, bon ben voilà, il faut qu'il demande la permission de mon papa afin de faire ci. La Bible dit de quitter père et mère pour s'attacher à sa femme. Et toi tu es venu te mettre dedans comme un élément étranger pour les amener à vivre n'importe comment. Je voudrais vraiment profiter de l'occasion, parce que vous voyez, dans ce monde-là, il y a des actes irresponsables que beaucoup d'hommes posent. Quand tu sais que tu n'es pas responsable pour prendre un enfant en charge, c'est pas la peine d'aller chercher une femme. Tu sais très bien que toi, tu as enceinté la maman de ce monsieur. Et tu as fui. Tu as fui. Et puis après, tu cherches le bonheur. Bon, là, ce qui s'est passé avec sa maman, j'étais trop jeune. Ouais, Bon, mais quand on est jeune, on est parce tranquille. qu'à l'époque, Quand on est jeune, là, et je profite pour dire à tous les jeunes, quand on est jeune et qu'on n'est pas responsable, et qu'on n'a pas les moyens de s'occuper d'une femme et d'un enfant, on reste tranquille. Quand tu ne restes pas tranquille, tu vois le résultat? Aujourd'hui, là, tes 2 enfants sont mariés. On fait quoi? On les sépare ou bien on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Papa, je suis mariée à mon frère. Mais Tu vois, c'est c'est cela qu'il ne veut pas qu'il fasse des enfants. Tu viens de voir? C'est pour ça qu'il ne veut pas qu'il fasse des Même enfants. si tu vois les enfants, mais ils couchent ensemble tous les jours. Comment tu gères ça? Tous les jours, ils couchent ensemble. Il couche avec sa petite soeur. Et tu dis, tu attends le bon moment. C'est quel bon moment tu attendais pour le dire? Frère Roland, Comme aujourd'hui. comme aujourd'hui, c'est toi qui es venu ici. On t'a appelé ici ou bien? Oui, c'est une grâce divine. Quelle grâce? Toi, tu connais la grâce de Dieu? Tu appelles la grâce de Dieu. Et puis après, tu dis que tu es chrétien. Et tu cherches le moyen parallèle avec les féticheurs pour avoir l'argent. L'argent en vitesse. Et c'est dans ça là. Parce qu'en fait, si au moins tu ne savais même pas tout ça, bon, ils vivent leur vie tranquillement. Mais aujourd'hui, tu sais.
dans tes questions de chercher l'argent en vitesse. C'est dans ça que ton marabout, bien ton féticheur, t'a dit, mais l'enfant là, ce n'est pas ton enfant. Exactement. Et puis voilà ton problème. Maintenant, les deux là, qu'est-ce qu'ils font? Tu as gâché leur vie. Quand ils quittent ici aujourd'hui là, ils s'en vont dans la même maison pour rester comme frère et soeur ou bien mari et femme. Comment tu fais? Tu comprends ça? Eh bien, tu comprends ça au moins. Quand on quitte ici là, ils se regardent comment? Et puis tu es assis là, j'ai le bonheur. Bon, Papa, excuse-moi, mais tu es méchant. Monsieur le pasteur. Trop méchant, papa. Papa, j'ai porté 3 grossesses. Je suis de mon désolé. frère. Je suis désolé. 3 grossesses, que si je Désolé. j'allais accoucher 3 enfants de mon frère, papa. De mon frère. De mon frère. Calme-toi, calme-toi. calme-toi. Même Dieu ne peut pas te pardonner. Tout ce que les pasteurs sont en train de dire, c'est faux. Même Dieu ne peut pas te pardonner. Papa, le karma, là, tu vas manger ça. Tu vas porter ce karma. Papa, tu es méchant. Tu es méchant, Samira, papa. Tu es pardon. méchant. Il n'y a pas de pardon. Samira, pardon. Il n'y a pas de pardon. Samira, Il n'y a pas de pardon. Ce que moi je veux demander aux hommes de Dieu, c'est de me dire ce que je dois faire. Ce que tu dois faire. Oui, monsieur. Mais c'est déjà fini. Mais, tu vois, tout ce qu'on obtient avec le diable, c'est comme ça que ça nous tourmente. Tout don parfait vient de Dieu. Tout ce qu'on peut avoir sur la terre ici, en prenant des raccourcis, l'argent par des raccourcis, le mariage par des raccourcis, c'est comme ça que ça s'est terminé. Vous devez vous repentir. Vous devez apporter ces fétiches-là. Confesser publiquement. On va les détruire. Et demander pardon à vos enfants. Vous allez aller chez le juge pour dire que vous avez induit vos enfants en erreur en mariant, en les impliquant dans un mariage incestueux. Et parce que c'est un mariage incestueux, la loi va casser ce mariage pour qu'ils soient libres de se refaire. Mais tant que c'est la base de fétiche, le diable va vous contrôler. Le diable va contrôler Samira, contrôler celui dont vous avez amené la photo là-bas. D'accord. Samira, Anderson, Tu n'auras pas mon pardon. D'accord. que Dieu vous aide à pardonner à votre papa Merci beaucoup, et à Pasteur vous pardonner Boko. mutuellement. Pasteur Aye, merci. En 30 secondes, Anderson, vous avez entendu les conseils du pasteur. Vous avez quelque chose à dire? Effectivement, j'ai écouté les hommes de Dieu. En vrai, je n'ai pas de mots. Je vais aller interroger Dieu. C'est lui seul. D'accord. C'est lui seul qui peut m'encourager. C'est lui Samira? seul qui peut nous fortifier. Et c'est lui seul qui peut nous donner la bonne décision. Parce que là, je ne suis pas convaincu. Parce que je ne peux pas imaginer qu'un père peut décider de gâcher la vie de ses enfants au profit de lui-même. C'est-à-dire, en voulant être à l'aise pour lui-même, il montre aux yeux de tous qu'il aime sa fille, mais en réalité, c'est le contraire. Non seulement il vient d'apprendre que c'est mon père, qu'est-ce qu'il doit faire? Il dit, il a fait le texte et que je suis son père, mais je ne peux pas imaginer qu'un père peut faire ça. Donc, la suite, peut-être on verra. D'accord. Vraiment, votre douleur, elle est profonde. C'est une double déception. Samira, vraiment que Dieu vous fortifie. Je ne vais même pas vous demander à dire quelque chose, encore moins le Père. Tout ce que je peux demander au pasteur, c'est de prier vraiment pour cette famille, car le diable s'est infiltré jusqu'au plus bas mot. Il s'est infiltré, il a détruit cette famille. On va demander au pasteur Aïe de prier vraiment pour cette famille. Frère Sambo, avant que le doyen prie, Oui. je voulais dire ceci, que la situation est dramatique.
ce mariage n'est pas un mariage. Sur les bases de la parole de Dieu, ce n'est pas un mariage. Donc, comme tout à l'heure le doyen l'a dit, il faut que des démarches soient faites pour que ce mariage soit cassé, parce que deux frères ne peuvent pas vivre ensemble. Donc on doit casser ce mariage. Oui, pour qu'ils refassent leur vie. Mais ça, c'est pas le divorce. C'est même pas un mariage d'abord. Ce mariage-là est contre la parole de Dieu. Donc ça n'en est pas un. D'accord. Waouh. Pasteur Aye, on peut prier? Seigneur, nous te disons merci pour cet homme, M. Germain Onopo, qui a confessé tout l'occultisme, toute la magie noire, toutes les pratiques sataniques dans lesquelles il a vécu et qui ont tourmenté sa vie et tourmenté la vie de ses enfants. Que le sang de Jésus le lave de tout péché. Anderson et Samira se rendent compte sur ce plateau qu'ils sont frères et sœurs, vivant dans l'inceste. Pardonne leur vie incestueuse qu'ils ignoraient. Mais leur conscience en souffrira longtemps. Ils se sentiront coupables pendant longtemps. Toi seul peux guérir les cœurs brisés, restaurer les vies détruites par d'autres personnes. C'est pour ça que Christ est venu. Ils ne sont pas seuls. L'autre est passé par là. D'autres dans la Bible sont passés par là, qui te plaisent de restaurer tous ceux qui se retrouvent totalement ou partiellement dans une histoire semblable. Car Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Guéris-les, sauve-les au nom de Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Pasteur Aye. Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui sont perdus. Nous espérons par la grâce de Dieu que nos amis ici sur ce plateau seront retrouvés et que la grâce de Dieu leur apportera la délivrance et la guérison, aussi bien pour Samira, pour Anderson que pour M. Germain Onopo. Vous avez suivi cette histoire avec nous de bout en bout. Si vous étiez à la place de M. Anderson, vous découvrez sur ce plateau que votre beau-père est en réalité votre père et que vous aviez marié, votre femme est en réalité votre sœur. Quelle aurait été votre réaction? La réponse à cette question unique justifie que le dialogue se poursuive chez vous, à domicile et justement dans les commentaires pour vous qui suivez sur Facebook ou bien sur YouTube. Je me permets de vous donner une invitation solennelle ce samedi à partir de 19h pour suivre le culte de Lumière du Monde Télévision en direct où la parole de Dieu vous sera annoncée pour que vous puissiez, pour que nous puissions, j'allais dire, être transformés à l'image de Christ. Dieu vous garde. Shalom.